Voilà, donc je vais vous refaire une nouvelle vidéo capsule. Alors cette fois-ci, comme c'est pour vous présenter un peu les onglets en bas des pages, j'ai pris mon compte Legit parce qu'il y a plus de choses à faire dessus. D'abord, je vais vous montrer une page. Voilà, hop. Une page toute simple, hein, celle de mon perso. Donc on peut voir ici des choses. Donc les différents onglets. Donc là j'ai un onglet actions diverses qui est une petite roue. Alors comme j'ai pas de personnage de sélectionner pour l'instant, rien n'apparaît. Par contre, si je sélectionne mon personnage, là je vais pouvoir faire des choses. Je vais pouvoir assiéger. Alors non, je peux pas parce que j'ai pas les compétences, mais je pourrais, pourquoi pas, assiéger la personne chez qui je suis. Et je peux tenter de faire du RP en télépathie avec une personne qui est proposée ici de façon random. Cette personne parle forcément la langue qui est active du jeu. Donc là, je suis en français, donc si je cherche quelqu'un, ce sera forcément quelqu'un qui parle le français. Voilà. Il me suffit de démarrer l'action ici sur la petite flèche et je vais tenter, mais il faut qu'il réponde. Bon, je vais annuler. Je ne vais pas attendre qu'il me parle. Voilà, donc ça c'était pour la petite roue. Je peux pas faire grand chose sur cette place. Ah si, je peux faire des choses quand même. Donc je peux pas construire parce que ce n'est pas chez moi. Je peux pas produire, c'est une place du marché. Alors le peintre, lui, peut produire. Vous voyez, production de tableaux de qualité moyenne 1. Oh, le peintre m'a peint, je suis trop heureuse. Ensuite, apprentissage. Donc la formation d'unité, on n'est pas sur un lieu de formation, donc j'ai pas d'action. Titre et organisation. Alors, je pourrais essayer d'acheter la place si j'avais Randolph qui était là. Et si je paye. Voilà, je peux déplacer mon académie. Puis ça va payer bonbon. Donc, je vais pouvoir, donc si Randolph est là, mettre l'académie chez lui. Acheter les places avec la les seigneuries, les syndicats et autres. Et enfin, ici, j'ai d'autres actions. J'ai les actions de loisirs et de prière. Donc ici, en tant que présidente d'académie, je peux faire de la musique. Et je peux décider de démarrer un concert de musique sur la place. Voilà. Alors, je n'ai pas le son du jeu d'activer. Si vous avez le son du jeu d'activer, vous pouvez entendre la magnifique balade, le magnifique ballet suite. Voilà. Je peux changer de chanson avec ce petit onglet-là. Voilà, donc maintenant c'est Tourdion. Et annuler le concert en appuyant sur la croix, ce qui va m'étourdir un petit peu pendant 1 minute. Voilà. Donc déjà, je vous ai présenté quelques onglets. Je vais vous montrer d'autres choses. Alors, est-ce que lui, il est seigneur? Oui. Moi, alors, il faut que j'attende que je sois plus étourdi. Ça va prendre quelques secondes encore. Voilà. Non, je vais vous montrer autre chose avant. Par ici, on va mettre au travail des unités. Comme ça, vous allez voir comment on met au travail des unités. Ce qui est pas mal de savoir. Donc ici, je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo des raccourcis clavier. Mais là, je m'adresse vraiment aux tout débutants qui vont devoir faire leur première chose. Donc ici, si je viens dans l'onglet Travaux, Construction, vous voyez, j'ai plein de choses qui se mettent. Je peux faire des champs parce que j'ai les champs ici, un moulin à vent, puis four. Alors, il y a plein de petites choses. Alors, déjà, on voit ici de la monnaie. Alors ça, c'est rare, c'est juste parce que mon unité, elle n'est pas du domaine. C'est un laboureur d'Aeglos qui est à l'abbaye de Santa Montanca. Donc ça, c'est exceptionnel, vous ne l'avez pas tout le temps. Et puis ici, vous voyez ce petit icône rouge qui veut dire « vous n'avez pas assez en stock ». Donc vous cliquez dessus et vous avez moyen d'acheter. Voilà. Je le fais là, je ne vais pas construire un moulin à vent, je l'ai acheté juste parce que je sais que j'en aurais besoin à un autre moment, ce sable, donc c'est pas grave. Voilà, donc ce qui est là, voilà.
normalement, on peut voir des petits onglets bleus comme ici. Alors, je ne sais pas pourquoi là sur le bois, je ne le vois pas. Normalement, il devrait y être. Qui dit, vous pouvez choisir plusieurs ressources. Les ressources en haut sont celles qui ont le plus de bonus. Les ressources en queue sont celles où vous en avez le moins. Voilà. Et donc, si je veux le faire en bambou, j'ai pas ce qu'il faut. Si je veux le faire en épicéa, c'est bon. En mélèze, c'est bon, c'est même mieux de le faire en mélèze. En cèdre, c'est quasi l'excellence. Et donc les tuiles, voilà. Donc ici, je peux choisir tout ce qu'il faut pour faire mes constructions. Alors là, je suis en train de construire des champs, des vignes, n'importe quoi, des vergers. Je suis en train de mettre des vergers ici sur ce petit bout d'île, parce que c'est une île. Et donc, je vais continuer mes vergers. Voilà. Donc, je vous ai montré ça, production de ressources, je ne vous ai pas encore montré, donc je vais le faire tout de suite. Production de ressources, alors il faut aller dans un bâtiment de production et sélectionner mon unité, sélectionner l'onglet et lui dire, voilà, c'est sur des épicéas séculaires, tu peux me produire de l'épicéa, je veux que tu me produises de l'épicéa. Et je démarre l'action et il va le faire. Voilà. Et enfin, on va retourner. Alors, ici. J'ai plein de gens autour de moi sur cette case-là. Ils vont être ravis d'être dans la vidéo. Je les ai pas prévenus, mais c'est pas très grave. Donc ici, par exemple, si je viens là, j'espère que le concert de musique va pas trop me gêner et que je prends ici sur l'onglet. Il se passe rien, donc le concert de musique gêne. Hop, alors c'est pas grave. Je réfléchis en même temps à ce qui ai-je pour vous montrer ça et où est-ce que je peux aller. Ici, hop, alors voilà. Je peux assujettir via cet onglet-là l'évêché où je me trouve. Alors, j'ai pas grand intérêt de le faire puisqu'il est déjà sous mon personnage, mais il y a un archevêché entre nous, je peux l'assujettir pour devenir mon vassal direct. Bon, alors, comme on a fait une petite mise à jour, enfin, une petite mise à jour, on vient de le nommer évêché, en fait, j'ai un cooldown, je peux pas le faire tout de suite. Je peux demander à ce que mon hameau, puisqu'elle est propriétaire d'un petit hameau qui s'appelle ici Peacestone, devienne le vassal de la ville où on se trouve, puisque le lord est là. Donc, soit ça c'est pour la vassalité, et lui, voilà. Et je peux aussi acheter avec ma primauté le bâtiment. Bon, alors, j'ai pas l'argent, et puis j'ai aucun intérêt à le faire. Mais c'est une possibilité d'acheter des bâtiments. De toute façon, je vous l'avais déjà montré avec la place du marché. Et voilà. Là, j'ai un petit symbole qui me dit que c'est incompatible. Donc, je pense que je ferai une vidéo de toute façon sur les vassalités, mais c'était pour vous montrer un peu plus l'étendue ici. Et je ne vous ai pas montré là pour la formation. Alors ça, je vais vous montrer. J'ai des colons, ça tombe bien. Donc ici, voilà, sur l'abbaye, l'abbaye, non, c'est un prieuré, c'est pas encore une abbaye. J'ai plus d'argent, c'est pas très grave. Je peux former mes colons selon ce que j'ai besoin. Là, on va essayer de faire un petit peu de moines paysans parce que ça me manque. J'ai besoin d'un petit peu plus de moines paysans. Là, je peux pas les emmener. Voilà. Donc ici, je vais les envoyer à la ferme parce que les moines paysans, ça se forme dans une ferme ou sur un champ. Une fois que je suis dans la ferme, je vais prendre mon onglet ici. Alors, non, je vais en sélectionner qu'un d'abord pour vous montrer.
Donc, ici, j'ai mes caractéristiques de la personne. Elles sont là aussi, quand on fait un clic long. Et ça me dit, ce métier est pertinent à 51%. Ça veut dire que, potentiellement, c'est pas le meilleur métier pour lui. Ici, je suis un petit peu plus, voilà, 56%. Je savais que j'étais un petit peu plus, parce que les deux ensemble, ils étaient à 54. Voilà. Et il me dit, voilà, pour le former, il te faut, je peux avoir les deux de sélectionner, il me faut des fourches. Alors, j'ai plus d'argent sur le prieuré, donc il me propose de payer avec les tokens de la roue qu'on a tiré tout à l'heure. Je peux sélectionner la qualité de mes fourches. Alors, pour l'instant, je vais vouloir qu'il coupe du bois surtout. Donc, je vais leur mettre une fourche de qualité médiocre. Et les haches. Comme je vais vouloir qu'ils aillent me récolter du bois, je vais quand même prendre un peu de qualité, voilà, comme ça. Et maintenant que j'ai acheté mes ressources, donc là je peux prendre selon ce que je veux. Si je veux qu'il fasse des champs, je vais plutôt prendre la pioche. Si je veux qu'il récolte, qu'il fasse des légumes, je vais prendre plutôt des houes. Là je vais plutôt partir sur le bois pour l'instant, donc des pioches. Après ici, vous voyez toute une série de ronds, c'est pour choisir d'autres choses. Si je veux qu'il fasse du foin, je vais lui mettre une faux. Si je veux qu'il récolte des fruits, un panier. Si je veux qu'il creuse, des pelles. C'est aussi utile parce que les moines paysans font de l'eau, donc la pelle est, je crois, utile pour la ressource eau. Ça, c'est pour le charriage. Donc ça coûte cher, ça vaut pas forcément le coup. Bon, par contre, ça dépend si vous voulez le cheval de trait plus la charrue, ça vous permettra de faire des champs. Et ici, les joues pour faire les champs aussi. Voilà. Bon, la formation des moines est toujours très 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 longue. Donc voilà. Et comme ça, vous avez vu un peu tous ces onglets. Et ben, à plus tard.